Édition spéciale ce matin sur RMC sur la situation en Ukraine. L'information de la nuit, ce sont des bombardements qui ont commencé à 3h du matin sur la capitale Kiev. On parle déjà d'une bataille de Kiev. Ce sont des missiles de croisière que les Russes tirent sur la capitale ukrainienne. Un certain nombre de ces missiles ont été interceptés. D'autres ont fait des dégâts et des victimes parmi les civils. On va y revenir régulièrement dans les journaux, naturellement, à 7h40 tout à l'heure avec Bernard-Henri Lévy. Mais tout de suite, on part à la frontière de la Pologne. Pourquoi ? Parce que depuis le début de ce conflit, on avait annoncé qu'il y avait un exode des civils qui était à craindre. Les Américains avaient même évoqué le chiffre de 4 à 5 millions d'Ukrainiens qui, en cas de bombardement, risquaient de fuir le pays pour tenter de rejoindre l'Europe. Et en l'occurrence, la frontière la plus proche, c'est celle qui se trouve en Pologne. On retrouve notre envoyé spécial Nicolas Ropert sur place. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes à Dorousse, donc c'est le point de passage principal, à peu près à mi-chemin entre Kiev et Varsovie, à quelques heures de route des deux capitales. Racontez-nous ce que vous voyez cette nuit à ce poste frontière. Eh bien Nicolas, on est arrivé tôt ce matin avec Caroline Philippe devant ce poste frontière. En fait, il faut vraiment s'imaginer ce que c'est. Vous avez deux barrières qui se baissent, qui se lèvent parfois quand un véhicule passe. Dans un sens, on va de la Pologne vers l'Ukraine. Là, c'est très calme, je vous le cache pas. On n'a vu aucun véhicule partir du côté ukrainien. De l'autre côté, vous avez par contre un flux assez régulier de voitures, de véhicules, de bus aussi qui passent. On en a vu certains. À l'intérieur, vous avez donc des Ukrainiens qui fuient le pays, qui ont eu l'autorisation de se rendre dans l'Union européenne, parce qu'en fait la Pologne pour les Ukrainiens c'est la porte d'entrée vers l'Union européenne. Ce poste frontière il est resté ouvert toute la nuit, les véhicules sont passés au compte-gouttes au milieu de la nuit, mais là on se rend compte qu'il y en a quand même de plus en plus, et on a pu parler avec certains de ces réfugiés, c'est le terme qu'il faut utiliser, c'est donc des Ukrainiens qui trouvent refuge en Pologne. Ils sont très inquiets, certains sont passés il y a quelques jours et ils attendent de la famille qui est encore sur place. Ils nous envoient des messages en nous disant que la situation est vraiment très difficile. En tout cas, voilà, une forte inquiétude de la part de ces Ukrainiens qui passent ou qui sont passés côté polonais. Mais si je vous entends bien, Nicolas, c'est pas encore un flux énorme, alors qu'on a vu des images hier d'embouteillages terribles à la sortie de Kiev. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui ont fui Kiev hier ne sont pas encore arrivés au poste frontière où vous vous trouvez ? Eh ben, vous l'avez dit, la route est longue, la route est très embouteillée. Il y a des contrôles quand même qui sont évidemment mis en place par les autorités polonaises. L'ONU en fait a donné ce chiffre. Ils pensent que 100 000 personnes ont quitté leur domicile. Ça c'est le chiffre qu'a donné l'ONU hier soir. Et ils pensent que plusieurs milliers de personnes ont déjà réussi à franchir les frontières internationales, donc notamment avec la Pologne. C'est pas donc un flux immense. C'est pas ce qu'on voit en tout cas ce matin. Peut-être que dans la journée les choses vont changer, notamment quand on entend la situation à Kiev notamment, où on a l'impression que la situation se dégrade rapidement. Donc on sera là à observer, à essayer de comprendre ce qui se passe et à parler avec ces Ukrainiens qui fuient leur pays. Ces Ukrainiens donc, qui rentrent, Nicolas, dans le territoire polonais, c'est-à-dire en Europe, dans l'Europe de Schengen, sans visa particulier, les portes leur sont ouvertes ? Alors, ceux qu'on a rencontrés, ils sont rentrés, ils sont arrivés dans l'Union européenne avant le début de l'offensive russe. Donc ceux-là, ils avaient des papiers, ils avaient la possibilité de venir. Ceux qui sont en train de passer depuis hier soir, je ne peux pas vous confirmer qu'ils peuvent rentrer comme ça. Je sais qu'il y a des contrôles des deux côtés. Je ne sais pas exactement s'ils ont besoin d'un visa Schengen, parce qu'ils rentrent dans l'espace Schengen. Les autorités polonaises, en tout cas, ont dit qu'elles ouvraient leur frontière à ces Ukrainiens en guise de solidarité. Ils vont aussi ouvrir des centres d'accueil, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre polonais hier soir. 9 centres d'accueil qui vont être ouverts le long de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, côté polonais. Et au-delà, on peut imaginer qu'il va falloir une solidarité européenne. Je crois que les Allemands ont déjà dit que si le nombre était trop important, si les Polonais n'étaient pas capables de faire face à cet afflux, les Allemands aussi feraient preuve de solidarité vis-à-vis de ces réfugiés.
C'est une question qui va évidemment se poser à l'ensemble de l'Union européenne. On sait que les Hongrois qui partagent aussi une frontière avec l'Ukraine ont eux aussi, même s'ils ont une situation politique qui les font plutôt pencher du côté pro-russe, si on résume un peu vulgairement l'affaire. Mais en tout cas, les Hongrois ont aussi annoncé, comme les Polonais, vouloir faire preuve de solidarité. C'est un peuple qui est bombardé. Les Européens vont être confrontés très rapidement à cette question des réfugiés. Je ne sais pas si le chiffre que vous annonciez, Nicolas, en début, ce 5 millions de personnes qui pourraient être évacuées d'Ukraine est un chiffre qui se confirmera. Ça dépendra évidemment de la situation sur place, mais la question se pose partout, notamment en Pologne ce matin. Merci beaucoup. Donc Nicolas Robert en direct de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Et Emmanuel Macron, cette nuit, a aussi indiqué que s'il le fallait, la France prendrait sa part.